aujourd'hui on se retrouve pour une autre petite vidéo pensée en vrac. J'en ai déjà fait une il y a de cela quelques temps, elle sera dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je parlais d'hétéronormativité, de harcèlement sexuel et voilà, il me semble. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler très brièvement, on va essayer de faire ça en moins de 10 minutes. Je vous retrouve pour parler des différents phénomènes météorologiques et des différentes catastrophes, comme on les appelle, naturelles, qui sont en train de se produire ou qui se sont produites et de ce que ça m'évoque et des différentes pensées qui me traversent l'esprit. Juste une pause dans mes différentes lectures sur la littérature moyenâgeuse. Je suis toujours en pyjama, je me suis même pas lavée, enfin bref. Mon cerveau n'est pas au top, hein, mais on va essayer d'être assez concise. Donc si jamais il y a des imprécisions, des zones de flou, n'hésitez pas à me poser des questions et à ajouter vos informations et vos précisions à vous également si jamais il y a en ce moment un ouragan. Et cet ouragan a cela de spécial que c'est l'un, si ce n'est le plus gros ouragan jamais jamais vu. Et qu'il est d'une force et d'une amplitude et d'un diamètre qui dépasse largement tous les autres ouragans qui avaient été classés dans la même catégorie au cours des années précédentes. Alors bien évidemment, la première réaction à cette information-là, c'est en partie de l'effroi, en partie de la désolation, de l'inquiétude et une forte compassion et solidarité avec les personnes qui sont touchées par cette catastrophe. Toutefois, si on s'arrête en fait à ces émotions très nobles et qu'on peut comprendre totalement, je pense que bon, ça ne nous permet pas d'enrayer ce genre de phénomène et de réfléchir de manière un peu, active. Il y a parmi nous des personnes qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, que le changement climatique est une aberration ou que le changement climatique est en fait un processus normal et naturel que la Terre connaîtrait sans l'existence humaine. Je pense que je ne vais pas convaincre ces personnes avec cette vidéo, néanmoins ces personnes sont heureusement une minorité, même si pas forcément pas forcément une minorité placée au bon endroit. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a quand même des personnes qui ont des postes politiques assez élevés dans le monde qui ont cette position-là, et de toute manière quand on regarde les autres hommes politiques dans le monde qui n'ont pas cette position-là, mais quand on regarde leur programme comme celui de notre cher président et qu'on voit la pauvreté au niveau écologique des propositions, de l'engagement, et qu'on voit que c'est toujours une espèce de cause reléguée, mais alors au rang le plus minable possible, on se rend compte que bon, même pour les non climato-sceptiques, en réalité il n'y a pas d'urgence apparemment, et en plus il n'y a pas réellement d'action qui s'engage et qui s'attaque aux causes les plus importantes du changement climatique, de la déforestation, de la pollution, etc. Pour vous autres qui ne faites pas partie de ces gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, il est en fait assez évident qu'il y a un lien très fort entre le réchauffement climatique et les changements climatiques que nous connaissons depuis certaines années et l'arrivée de phénomènes qui sont de plus en plus fréquents, mais qui sont également d'une intensité qui s'accroît de manière assez inquiétante. Et du coup ne pas s'intéresser uniquement à cet ouragan-là qui est une catastrophe et les pauvres victimes au lieu de s'intéresser en fait au réchauffement climatique et par-delà à qu'est-ce qui cause principalement le réchauffement climatique, et au-delà de ça même, qu'est-ce qui cause principalement le réchauffement climatique et que l'on peut changer sans remettre en cause des économies, des transports et des choses dont nous avons besoin en tant que société pour fonctionner. Je trouve que c'est quand même assez... vous me voyez venir, je pense, gros comme une maison, grosse comme une maison. Les industries animales, toutes aussi diverses et variées qu'elles soient, sont parmi les plus premières causes du réchauffement climatique, de déforestation, de pollution. Alors on s'intéresse principalement au réchauffement climatique là tout de suite, oui, mais de réchauffement climatique, de déforestation, et alors les arbres jouent un rôle capital dans la prévention de ce genre de catastrophe, dans la pollution des sols, dans la pollution des eaux, dans la destruction totale des océans, etc. etc. Et donc, il est temps désormais, vous voyez, il y a un lien du coup très fort entre le véganisme dont je parle très très fréquemment et ce genre de catastrophe là. Et le fait que
on n'en parle pas, qu'on n'ait pas envie de faire ce lien, qu'on ait envie de continuer à prétendre que manger des animaux, manger des œufs, consommer tout aliment d'origine animale, continuer à supprimer des forêts, continuer à appauvrir des sols pour mettre là des élevages, pour mettre là des plantations qui servent à nourrir ces animaux, etc. Enfin bref, tout cela sous couvert de liberté individuelle, sous couvert de liberté de choix, sous couvert de chacun son rythme, sous couvert de ce n'est qu'un mode de vie qui ne regarde que moi. C'est non seulement tout simplement faux, premièrement, deuxièmement c'est désastreux. Et lorsque les véganes, alors je ne dis pas qu'il n'y a évidemment que ces industries-là, je ne sais pas du tout mon propos, ce que je vous dis, et retenez ce que j'avais dit au début de la vidéo, c'est qu'il faut s'attaquer aussi surtout à ce qui est le plus superflu. Or, manger de la viande, manger du poisson et compagnie, c'est quand même beaucoup moins important, beaucoup moins nécessaire à des tas de choses très importantes que par exemple des avions, des transports en commun et une économie, même si bien évidemment le capitalisme est à décrier dans tout ça, c'est sûr. Donc c'est quelque chose de superflu, quelque chose qui serait extrêmement facile à mettre en place et à supprimer, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau sociétal. Si on voulait vraiment s'y mettre, ça pourrait le faire, et ça a un lien direct avec ces catastrophes naturelles. Donc voilà pourquoi en partie les véganes sont énervés, c'est pour les animaux, mais aussi parce qu'après on se tape ce genre de catastrophes naturelles. Deuxième chose à propos de ces événements, c'est l'incroyable disproportion en couverture médiatique des événements. C'est-à-dire qu'en Asie du Sud-Est, il y a eu des moussons, des pluies d'une intensité folle, avec un nombre de morts incroyable, et lorsque vous regardiez les journaux télévisés, les journaux papier, ou même lorsque vous juste tapiez sur de la manière la plus mainstream possible sur Twitter ou sur les périodiques qui sont publiés en ligne, en fait on vous parlait tout le temps de cet ouragan, d'accord, et on vous parlait comme ça de ce qui se passait en Asie du Sud-Est. Alors en fait il y a une phrase toute simple qui me vient, c'est que quand les morts sont pas blancs, bah ça intéresse beaucoup moins, et quand les morts sont dans des pays qui sont inconnus et juste exotiques et bons pour les vacances, ça intéresse encore moins également. Donc c'est un peu cru dit comme ça, mais en réalité c'est tout simplement ce que je pense, donc je vais le partager avec vous dans cette vidéo. Bon, il y a également le fait que cet ouragan-là est un phénomène inédit, entre guillemets, mais il faut pas se leurrer, c'est pas la première fois. Combien de fois entendez-vous parler des attentats qui se passent dans des pays musulmans comparés aux attentats qui se passent dans des pays qui sont dits occidentaux, etc., etc. C'est une disproportion qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas unique et qui n'est pas ponctuelle. Deux choses vraiment à garder à l'esprit. Troisième chose, c'est que lorsqu'on regarde aussi bien ces moussons qui, elles aussi, le dérèglement climatique dans ces pays-là est également dû au réchauffement climatique, donc je ne vais pas vous refaire tout le lien avec les industries animales et compagnie, mais quand on regarde aussi bien ce qui se passe dans ces pays-là, qui globalement sont plus pauvres et moins équipés que les pays occidentaux, ou quand on regarde les victimes principales de ce qui se passe avec cet ouragan, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de maison secondaire, les personnes qui ne peuvent pas fuir, les personnes qui ne peuvent pas se payer une assurance, etc. C'est toujours les personnes les plus démunies qui trinquent. Donc non seulement on détruit la planète, mais en plus, bien évidemment, c'est toujours les mêmes qui sont les premières victimes. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Pour en revenir par ailleurs à ma vidéo, faut-il être vegan pour être féministe, j'aimerais préciser un point que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo mais qui est pourtant important, c'est que lors de catastrophes naturelles, lors de famines, etc., toutes ces choses-là qui arrivent, à cause du réchauffement climatique, donc le lien avec la viande et les industries animales, mais aussi parce qu'il y a des conflits internes, et ça aussi, il y a des questions d'eau, il y a des questions de territoire, il y a les questions de capitalisme, etc. C'est les femmes et les enfants qui sont les premières victimes, toujours. Donc, doublement, il faut être vegan pour être féministe. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et la troisième chose qui me vient un peu à l'esprit lorsqu'il y a ce genre de catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes, et je peux comprendre un petit peu le raisonnement derrière, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous dire oui c'est extrêmement triste, mais en même temps c'est la nature qui se révolte, c'est la nature qui se rebelle, et puis de toute manière les êtres humains on va bientôt passer à la trappe. Comme si en fait il y avait une sorte de soulagement à voir et à éprouver dans le fait que oui, s'il va y avoir une apocalypse le jour dernier,
et qu'on va tous disparaître. Comment dire? Je dis pas que cette parole-là est totalement infondée, qu'il n'y a rien de bon et rien à analyser là-dedans, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est également totalement encore très spéciste et très centré sur l'être humain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que là, si certaines personnes, et il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de discours, si certaines personnes pensent de toute manière l'être humain va être puni de toutes ces folies et voilà, sa science sans conscience, il n'y a pas que lui qui va être puni, il faut penser à la faune, il faut penser à la flore, c'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que dans ces catastrophes, il y a également des animaux, il y a également des écosystèmes, et que quand bien même une pensée presque misanthrope, j'ai envie de dire, ou peut-être une certaine forme de lucidité assez amère amènerait à dire que notre folie et notre prétention sans limite va être punie, c'est pas une raison pour baisser les bras, et ça fait pas de ces personnes-là des personnes sages ou des personnes qui ont compris quelque chose, parce que c'est des personnes qui abandonnent profondément déjà leurs semblables, alors on peut se poser la question de est-ce que c'est justifié ou pas, mais qui abandonnent également des innocents, d'autres êtres vivants qui eux n'ont absolument rien demandé et qu'on entraînera dans notre chute, et en premier parce qu'on va les exploiter au maximum si on continue comme ça. Bien évidemment, ne pas oublier l'importance du capitalisme et de son idée première, tout exploiter au maximum pour faire le plus de profit, quand bien même ça n'aurait aucune utilité et aucune finalité autre que la destruction, parce que de toute manière, si on consomme tout pour faire du profit, il restera plus que le profit, et avec le profit on ne peut pas faire grand chose. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ces différentes catastrophes naturelles. Il y aurait bien évidemment encore beaucoup plus de choses à dire, mais j'avais envie de partager ça un peu avec vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme vous l'avez vu, j'étais un peu emballée parce que c'est vraiment des choses qui m'énervent et qui me tiennent à cœur. Et j'espère que vous le comprendrez. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à la prochaine. Bye bye.